Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est assez particulière parce qu'elle va s'adresser directement à une personne en particulier et comme d'habitude, et ça va aussi, c'est aussi pour édifier le peuple de Dieu comme on l'a toujours fait. Donc ça concerne plutôt le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi en particulier, mais bien sûr c'est aussi pour le peuple de Dieu pour qu'on puisse s'édifier. Mais avant ça, je vais vous inviter en fait à vous baser sur la parole de Dieu, donc en lisant 1 Pierre chapitre 2 verset 24, 1 Pierre 5 verset 7, Galates 5 1, Psaume 21 1, oui verset 1, vous lirez versets 3 et 4 aussi, Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30. Et en ce qui me concerne, je vais vous lire 1 Pierre 2 24 et 1 Pierre 5 7. D'abord, pour diriger une famille, on va dire, diriger une maison, c'est pas évident. Et vous imaginez quand il faut diriger un pays, donc c'est encore plus compliqué. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas subir les choses de la même façon que n'importe quelle autre personne, qui soit athée, non-croyant ou d'une autre, on va dire, des religieux, peuvent gérer la situation ou le subir. Parce que nous avons l'Évangile, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ qui est là pour nous permettre de vivre sereinement et en paix chaque situation, qu'elle soit stressante, oppressante ou quoi que ce soit. Nous, on ne le subit pas parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous fortifie, on a l'Évangile, on a la parole de Dieu qui nous vivifie, on a Jésus-Christ qui s'est chargé de tous ces fardeaux et qu'on n'a plus à subir cela. Donc, sans plus tarder, je veux lire un petit passage biblique, comme ça, je vais développer après. Donc là, je veux lire 1 Pierre 2, donc 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui me dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, retenez bien ce passage qui dit « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Parce que quand on est guéri de quelque chose, on n'a plus à souffrir des symptômes de cette maladie, par exemple. Quand on est guéri de stress, de la fatigue, etc., donc on n'a plus à souffrir de ça. Parce que Jésus-Christ a réglé ce problème à la croix. Donc un peu plus loin, on me dit, donc dans 1 Pierre 5, 7, donc 1 Pierre 5, 7, je le lis. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je répète, déchargez-vous sur lui de tout. Oui, c'est bien ça. Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous imaginez, je n'imagine même pas la pression que ça doit être de diriger, on va dire, imaginons une famille où vous êtes à 15 ou une vingtaine de personnes, d'enfants. Donc, qui dit beaucoup d'enfants, dit beaucoup de bruit, le stress, la fatigue, etc. Maintenant, imaginez quand vous dirigez un grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est pas évident. Les gens parlent, ça monte, ça descend. Bon, je vous l'apprends pas, donc vous êtes dedans, vous êtes baigné dedans, vous savez ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de la justice, la loi, le peuple, etc. Les attentes que le peuple attend et les projets que vous avez, donc vous aspirez à changer les choses et c'est pas toujours, ça se passe pas toujours comme dans le rythme, on va dire, que vous voulez. On le comprend parce que c'est un pays comme un autre, donc les gens ont des opinions diverses, une éducation politique assez particulière pour les uns et les autres, donc c'est pas toujours évident de mettre tout le monde d'accord. Et le message a pour objectif aujourd'hui de vous dire, Monsieur le Président, que vous devez laisser votre fardeau, le poids de toute cette situation, tout ce que ça peut représenter, le laisser à Jésus-Christ, le laisser au Saint-Esprit. Donc, il a bien dit que non, nous devons décharger notre fardeau et le laisser à Jésus-Christ parce qu'il s'en occupe. Sur la croix, il a pris toutes les pressions, tous les stress, tous les soucis qui peuvent peser sur nous et nous faire vivre les choses d'une manière la plus stressante. Et ça peut causer de l'hypertension, ça peut causer des problèmes de soucis, des soucis de santé, pardon. Tout comme nuire aussi par exemple, pour une personne qui est mariée, nuire à son couple quand son travail, on va dire, empiète dans sa vie, dans la tranquillité de son corps, etc. C'est pas toujours évident. Mais nous, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des chrétiens.
Jésus-Christ a pris nos fardeaux, a pris le stress, la pression et tout ce qui peut nuire à notre santé, il l'a pris. Donc, nous, on vit les choses sereinement. C'est pour ça, soyez toujours à l'écoute du Saint-Esprit dans toutes les décisions que vous prenez. C'est vrai que vous avez des conseillers, vous avez le peuple, vous avez, etc. Enfin, vous êtes à l'écoute, vous regardez toutes ces personnes-là, leurs attentes et autres, et vous essayez de faire au mieux. Mais le meilleur de tous les conseillers, de tous les dirigeants, la bonne et la meilleure direction vient du Saint-Esprit. Soyez toujours à l'écoute par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre, par rapport à toutes les personnes qui vont vous environner, par rapport à votre entourage. Certains me diront, ah, donc vous laissez à un esprit on va dire la direction de votre pays. Ben, ce Saint-Esprit-là existait pendant la création du monde. Il était là, il a assisté Dieu dans la création de cette terre. Alors, il est très bien placé pour nous indiquer, nous guider, nous enseigner comment nous pouvons diriger un pays. Tout simplement, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous aider, pour nous diriger, pour nous faciliter la tâche. Alors, je vous invite à toujours être à l'écoute du Saint-Esprit et surtout à laisser votre fardeau au Saint-Esprit. Laissez votre fardeau rester cloué sur la croix comme ça l'a toujours été. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent leur travail, subissent ce qui se passe dans leur famille, etc. Donc, ce poids-là pèse sur eux. On a le stress, il y a plein de choses qui peuvent nous perturber. Mais en tant que chrétien, nous ne vivons pas les choses de la même manière. Parce que moi, en tant que chrétienne, donc je crois en Jésus-Christ. Ce Jésus m'a dit que tout a été cloué à la croix. Donc pour quelle raison je vais subir encore la pression? Pour quelle raison je vais accepter de garder le stress sur moi? Que mes responsabilités puissent peser sur moi alors que Jésus-Christ est là, alors que le Saint-Esprit est là. Alors je vous invite, Monsieur le Président, et j'invite tous les chrétiens qui vont regarder cette vidéo, tout ce qui peut vous arriver dans la vie, d'oppressant, de fatigant, de stressant, de ceci, de cela, vous devez laisser tout, laisser ce fardeau-là à Jésus. Vous imaginez que vous portez un énorme sac et vous devez monter une montagne avec. Et quelqu'un vous dit, vous inquiétez pas, je vais tout porter. Vous continuez à monter sereinement et je porte votre fardeau pour que vous soyez léger. Et vous vous dites, ah non, 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 je vais continuer à souffrir, je vais monter, je vais gravir cette montagne, je vais arriver jusqu'au bout, mais je garde mon fardeau avec moi. Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Alors nous devons laisser nos fardeaux à Jésus-Christ. Nous devons laisser tous les stress, toutes les pressions, que le Saint-Esprit s'en charge. Et nous, on va avancer sereinement. Parce que cette parole, quand on n'y croit pas, ben on ne peut pas vivre cette parole. Alors je vous invite vraiment à lire, à méditer tous les versets que je vous ai donnés, afin de vous détacher complètement et vivre sereinement vos deux mandats. Oui, deux mandats. De les vivre tranquillement. Et vous les chrétiens qui nous regardez, de vivre votre vie sereinement, en paix. Parce qu'un chrétien qui vit des pressions, c'est un péché. Parce que tu es en train de rendre caduque le rôle de la croix, le rôle du sacrifice de Jésus dans ta vie. Parce que quand tu ne laisses pas Jésus prendre ces fardeaux-là, c'est comme si tu disais que ben non, en fait, le fait que tu es mort sur la croix, ben c'est inutile, ça ne sert à rien parce que moi-même, je prends mes fardeaux, je prends mes soucis, je prends mes problèmes à bras-le-corps et puis je me démerde avec. Non, ça, ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est marcher selon la parole de Dieu, c'est marcher selon le Saint-Esprit, avoir la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que quand on a des soucis, on peut développer des maladies, on peut développer des soucis de santé, on peut développer toutes sortes de choses que vous-même vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, c'est un péché parce qu'on est en train d'abîmer le corps que Dieu nous a donné comme cadeau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que la joie et la paix de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas, gardez en tête, mes fardeaux, je le donne à Dieu. Peu importe mes responsabilités, peu importe ce que je fais dans la vie, peu importe la pression, le stress qui peut être autour de moi, moi je ne suis pas concerné parce que Jésus-Christ vit en moi, point barre. Alors je vous invite tous à méditer sur cette parole et en tout cas, soyez bénis au nom puissant de l'Éternel. Je vous dis à demain pour tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao. C'était l'apôtre Harmonie, j'ai failli oublier. Donc, on publie des vidéos tous les jours. Pour nous retrouver, c'est sur Centre de Gloire Emmanuel. Et les pages Facebook apôtre Olivier Cambolov officiel et apôtre Harmonie. Et passez une excellente journée. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde, les non-croyants, vous tous, que Dieu vous bénisse infiniment. Et je vous dis à demain. Ciao.